Xavi a réussi à transformer tous ses joueurs en zombies. Xavi est un marabout. Je crois rêver en fait. Je crois rêver, je ne sais même pas quoi dire. Je suis sonné. Je crois rêver. Match final de la Supercoupe entre Real Madrid FC Barcelone. Victoire 4-1 pour Real Madrid et félicitations à cette merveilleuse équipe. Félicitations à Ancelotti. Félicitations à Vinicius pour son triplé. Félicitations à Jude Bellingham pour son 4e but. Et félicitations à l'ensemble des joueurs du Real Madrid qui s'est amusé, qui s'est baladé, qui a joué au football. Merci à eux de nous avoir donné du plaisir. Parce que le peu de plaisir qu'on pouvait prendre en regardant ce match, c'est en regardant les 11 joueurs du Real Madrid jouer au football. Maintenant que c'est dit, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour débriefer le match, la finale de la Supercoupe entre Real Madrid et le FC Barcelone. Depuis que je regarde le football, depuis que je regarde les entraîneurs passer au sein de ce club, depuis que je regarde des joueurs jouer dans ce club, je n'ai pas le souvenir que nous avons eu un entraîneur aussi nul, aussi incompétent que Xavi. Aussi grand joueur qu'il est, aussi grand joueur qu'il fut, Xavi est l'entraîneur le plus nul, le plus incompétent, le plus indigeste que le monde du football ait connu. Xavi est plus nul que Koeman, est plus nul que Valverde, que Quique Setién, et j'en passe, de Tata Martino. Même si Xavi était un entraîneur gratuit, même si Xavi avait 50% dans le club, même si Xavi était le propriétaire du club, à la fin de ce match, j'aurais réuni le conseil d'administration et j'aurais demandé à Xavi de foutre le camp de ce club, parce que si il continue à faire ce qu'il fait, ce ne sera plus un club qu'il va laisser, ce sera un champ de ruines. Xavi en ce moment, sur le plan footballistique, fait plus de mal au FC Barcelone que Bartomeu. C'est vous dire à quel point ce que Xavi produit sur le terrain par l'intermédiaire de ses joueurs est quelque chose d'exceptionnellement nul. Je n'ai jamais vu une équipe aussi peureuse, aussi lamentable. Tous les joueurs, j'ai dit bien tous les joueurs, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain étaient des zombies. Xavi a réussi à transformer des joueurs d'exception comme Frenkie de Jong, quand même, comme Arroyo, comme Jules Koundé, qui était très bon lorsqu'il était à Séville, comme Gundogan, comme Pedri, comme Lewandowski, Ferran Torres. Xavi a réussi à transformer tous ces joueurs en zombies. Xavi est un marabout. Je ne sais pas comment il fait, pourtant il n'est pas d'origine africaine, il n'est pas d'origine haïtienne. Normalement, c'est dans ces pays-là qu'on trouve des marabouts. Eh bien, Xavi
est le premier marabout espagnol qui transforme des bons joueurs, de très grands joueurs, en zombies, en minimes, en cadets et en poussins. Lors de ce match, je regardais les deux équipes jouer. Je vois une équipe enthousiaste, ça rigole, ça joue au ballon, ça s'amuse, etc. Cette équipe, c'est le Real Madrid. Et de l'autre côté, je vois 11 petits chiens à quatre pattes, avec chacun un collier et une laisse, qui se font balader par l'équipe de Real Madrid. Des petits ponts, ça se balade, ça court après la balle sans jamais la toucher, etc. À aucun moment, ces joueurs ont réussi à relever la tête. Vous allez me dire, Lewandowski, il a marqué un but, etc. Oui, oui, mais le but que Lewandowski a marqué, c'est tout simplement un but parce que le Real Madrid, pendant 5 minutes, s'est endormi. Le Real Madrid, pendant 5 minutes, a eu pitié de nous et nous a laissé la balle. Et la balle a eu comme ça, il a mis une frappe. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? 5 minutes après, on a encaissé le 4e but. Tout simplement. Tout simplement. Je regardais le match sur, euh, sur équipe, commenté par une nana et un mec, deux nullards qui ne connaissent rien au football, qui passent leur temps à raconter des conneries, eux-mêmes, même eux-mêmes, ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver quelque chose de bien produit par cette équipe du FC Barcelone pendant tout le match. D'ailleurs, l'arbitre a tellement eu pitié de nous, que le match s'est arrêté au bout de 3 secondes après le temps réglementaire, c'est-à-dire il a sifflé la fin du match à 90 minutes et 3 secondes. C'est vous dire que même l'arbitre, d'accord, même l'arbitre a trouvé que le calvaire du FC Barcelone était insupportable. Je regardais le visage de Joan Laporta, il était en décomposition totale. Mais Laporta, c'est aussi ta faute. C'est aussi ta faute si nous en sommes là. On t'a réélu pour pouvoir aider le FC Barcelone à remonter la pente. Je sais que Xavi n'était pas ton choix, c'est vrai, mais ok, même si nous avons des problèmes de finances, même si nous avons d'énormes problèmes pour acheter des joueurs compétents, faut-il vraiment garder Xavi? Je pose la question clairement, faut-il vraiment garder Xavi à la tête de cette équipe? Je pense que lors de ce match, quel que soit l'entraîneur qui était sur le banc de FC Barcelone, aurait fait mieux que Xavi. Moi, j'aurais fait mieux. Tous les influenceurs qui commentent, qui débriefent les matchs de football auraient fait mieux. Massian aurait fait mieux. Outsider aurait fait mieux. Charel aurait fait mieux. Riles aurait fait mieux. Tout le monde aurait fait mieux. Tout le monde aurait fait mieux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes devenus aveugles? Est-ce que nous, les supporters de ce club, est-ce qu'on est devenus aveugles? C'est pour ça qu'on ne dit rien? C'est pour ça qu'on se fait humilier comme ça par Xavi? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, le prix des équipements, le prix des maillots, eh bien ça, il n'y a pas de rabais.
On continue à les payer 120 euros, on continue à les payer 90 euros, etc., etc. Mais de notre côté, en tant que supporter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On encaisse humiliation sur humiliation, humiliation sur humiliation, humiliation sur humiliation. De toutes les façons, moi, je n'aurais même pas attendu que Xavi arrive à la fin de la saison, même si on a un championnat à terminer, même si on a la Ligue des Champions à terminer, même si on a la Coupe du Roi à jouer, je n'aurais pas attendu, j'aurais viré Xavi dès le coup de sifflet final de ce match lamentable. C'est la première fois que je vois un match du FC Barcelone face au Real Madrid et que les 11 joueurs sur le terrain, étaient catastrophiques. Jules Koundé, mais tu es devenu nul, mon frère. Je ne te reconnais plus. Tu es devenu nul. Vaut mieux que tu arrêtes le football et que tu te consacres, je ne sais pas, au fashion, tu te consacres au mannequinat, au défilé. Au défilé, je ne sais pas moi. Fais-toi embaucher chez Christian Dior. Parce que ce que tu fais dans la défense en ce moment au FC Barcelone, ça devient inquiétant. Je ne reconnais plus Christensen, un joueur qui était si solide en début de championnat. Que se passe-t-il l'année dernière par rapport à cette année? Christensen qui était vraiment très bon. Et Aouyo, tu as voulu être capitaine. Tu es le second capitaine après Sergio Roberto, qui lui aussi est un autre nul. Hein, tu es le capitaine, soi-disant, de cette équipe. Tu portes le brassard. Tu portes le brassard. Tu es devenu l'ombre de toi-même. L'ombre de toi-même. Parmi l'ensemble des zombies que Xavi a créés, tu es l'un des mieux réussis parmi les zombies. Gundogan, l'ombre de lui-même. Pedri, pareil. De Jong, ça faisait longtemps que je n'avais vu De Jong faire un match aussi catastrophique. Catastrophique. Franchement, De Jong, que t'arrive-t-il? Que t'arrive-t-il? Il faut quitter ce club. Il faut quitter ce club. Si De Jong, tu deviens aussi nul, il faut quitter ce club. Mais ce n'est pas toi qui es nul, c'est Xavi qui te rend nul. Je ne pense pas que Arouyo ne sache plus jouer au football, que Koundé ne sache plus jouer au football. Je pense que ces joueurs deviennent nuls parce que tout simplement Xavi les rend nuls. Xavi, c'est un mangeur d'âme, hein, c'est un mangeur d'âme. Il a bouffé leur âme. Ils deviennent maintenant des zombies sur le terrain. Ils ne savent plus aligner de passes, ils ne savent plus se positionner, ils ne savent plus faire un pressing, ils ne savent plus marquer des buts, ils ne savent tout simplement plus jouer au football. On est devenu la risée du monde. Donc moi, officiellement, je sais que je ne vais pas être écouté, mais officiellement, pour moi, Xavi ne mérite pas d'être sur le banc du FC Barcelone. Il peut partir avec tout son staff. Tout son staff. Je ne sais pas, moi. On n'a qu'à mettre De Jong entraîneur. Comme ça, il serait joueur et entraîneur. Il serait meilleur que Xavi. Mais oui, même Sergio Roberto, tu mets Sergio Roberto sur le banc, il sera meilleur que Xavi comme entraîneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de liker et d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, soyez gentils. À très bientôt. Ciao.